Le mercredi 24 novembre 1971, un pirate de l'air a sévi à bord d'un Boeing 727 faisant la liaison entre Portland et Seattle. Il a réussi à s'échapper avec une rançon de 200 000 $ sans qu'aucun des 36 passagers à bord ne se soit rendu compte de rien. Car le pirate de l'air, qui a embarqué sous le nom de Dan Cooper, a procédé en toute discrétion. À peine l'avion a-t-il décollé que notre homme, qui portait de grosses lunettes teintées, a glissé une petite note dans la main d'une hôtesse de l'air. Sur cette note était écrit « J'ai une bombe dans ma mallette, je l'utiliserai si nécessaire, c'est un détournement ». L'homme expliquait ensuite qu'il exigeait une rançon de 200 000 $ et 2 parachutes, le tout devant lui être remis à l'atterrissage à l'aéroport de Seattle. Après avoir lu le billet, l'hôtesse regardait stupéfaite le mystérieux passager. Pas une goutte de sueur, pas un tremblement. Il avait l'air parfaitement impassible. Pour prouver qu'il n'était pas un plaisantin, le passager entr'ouvrit son attaché-caisse, laissant apercevoir 2 cylindres rouges, une batterie et des fils électriques. Dan Cooper demanda ensuite à Florence d'informer le commandant de bord de ses intentions. La femme se dirigea donc vers le cockpit. Pendant ce temps, Dan Cooper sirota tranquillement la boisson qu'il avait commandée, un cocktail composé de bourbon et de soda au citron vert. À 17h45, l'avion atterrit. Les passagers débarquèrent normalement. Ils n'apprirent qu'ensuite que leur avion avait été pris en otage. Le personnel navigant, composé de 6 personnes, resta à bord avec Dan Cooper. Ce dernier attendit qu'on lui amène la rançon et les parachutes qu'il avait demandés. Ensuite, il demanda au pilote de redécoller, cette fois-ci en direction de Mexico City. Et au cours du vol, alors que le Boeing traversait un orage, le pirate de l'air sauta. Et là, sauta en parachute, bien sûr. Et là, 2 versions. Ah. Il survécut à sa chute et ne fut jamais pris. Il ne survécut pas à sa chute et son corps fut retrouvé dans la forêt au-dessus de laquelle il avait sauté. C'est le plus grand des Et voleurs. voleurs. C'est un gentleman. C'est une des rares fois où on n'a pas fait sauter l'avion, mais on a obtenu de l'argent simplement par terrorisme, en quelque sorte. Alors Lina, à votre avis, quelle est la bonne fin de l'histoire? Est-ce qu'il a survécu ou pas? Je peux demander votre avis? Ah, le mien? Oui. Alors, Lina, je connais bien cette affaire, parce que j'étais sur l'enquête à l'époque. Écoute-moi bien, Lina, Non, non, ça y est. c'est Navarro qui te parle. Ah, c'est ça. À mon avis, je vais dire la vérité, à mon avis, il a sauté. Il a survécu, ce petit enfoiré. Moi, je dis qu'il a survécu, je sais pas, je le sens bien comme ça. Je connais Belmar. Hein. Il en a marre de voir des morts, là. Il est passé à autre chose en mai. En mai, il est pas du tout là-dedans. Ok. Lina. Bon, alors je vais vous suivre, alors. Lina, si vous n'avez pas envie de me suivre, je préfère que vous me le disiez franchement. Je préfère qu'on se dise les choses, Lina. On s'est jamais menti tous les deux. Hein. Non. On a tous les deux une licence d'économie, hein, donc on a pas mal de points communs. Hein, donc ça va. Alors, Bon, il a survécu, alors. Pierre Belmar. Donc vous pensez qu'il a survécu? Oui. Oui, c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. Eh oui. Vous avez suivi donc Hanouna. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh bien, ce pauvre Hanouna ne se trompait pas. Génial. On ne l'a jamais retrouvé et on pense qu'il a disparu avec ses 200 000 $, Mais, évidemment. a priori, il a ouvert une crêperie à Oudan.